Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Alia. Ouais, vas-y, dis-nous. Donne-nous la science. Non, tu sais pas. Ouais, c'est D'accord, pas- Alia quitte l'islam, mais elle ne sait pas pourquoi. Très bien. Sunka, ça ne Non, je sais pas. Oui, Je comprends rien, moi. mais ça se voit que tu J'ai un connais. demi-cerveau, je suis Mais déficiente. oui, ça, je te crois, ça. Oui, Sunka, ça veut pas Ben forcément oui, dire... je suis une femme. Oui, oui. Sunka, ça veut pas forcément dire la consommation sexuelle. Sunka, en islam, bien sûr, parce qu'apparemment, Alia quitte l'islam sans rien savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme vit chez son mari à ce moment. Ah ouais, faut plus jamais faire ça, hein. Vraiment, c'est horrible. Hein. Entre 6 ans et 9 ans, elle vivait encore chez son père, Abou Bakr al-Siddiq. Donc voilà, donc déjà, vous dites n'importe quoi. Mais alors, c'est quoi le problème? Non, et secondement, parce que vous avez toujours pas répondu à la question de la moralité. Votre questionnement de ce qui est bien ou mal, c'est quoi? C'est législative. Vous vous basez sur la loi. Sauf que moi, je vous pose la question, sur quoi vous vous basez pour dire ce qui est bien ou mal? Vous, c'est quoi? C'est vous vous basez sur les textes, enfin, sur les textes de la loi. Ben, on se base sur la science. On se base sur la science médicale. On se base sur la science médicale qui dit que la pépocriminalité, c'est pas bien. Et ça abîme les vagins quand c'est consommé trop tôt. Ça abîme un vagin et un utérus quand c'est consommé trop tôt. Quand la saucisse de 35 ans ou 40 ans rentre dans la petite moule de 9 ans ou 10 ans, ça va abîmer l'appareil interne géniteur de la petite fille. Et après, il n'y a pas de bébé. Oups, Aïcha, elle a pas fait d'enfant. Merde. Ah, merde. J'ai dit quoi de Sunka? Attends, frérot. J'ai Ouais, dit quoi de vas-y, Sunka? J'ai dit quoi de Sunka, s'il te plaît, dans le hadith? Ça veut dire quoi? Ça veut dire consommation sexuelle? Non, tu es une menteuse. Je suis une menteuse. Il y a les 21 hadiths sahih qui parlent de consommation avec Aïcha et El Fawzen qui parle de consommation avec Aïcha. Il était en train de dire quoi? Oui, Al Fawzen, il te Ouais. parle de Sunka, oui. À quel moment il parle de sexuel? Et qu'il est normal, oui, d'accord. Et qu'il est normal de marier un homme âgé avec une petite fille. Alia, en plus, c'est parfait. Tu parles de Sunka et de El Fawzen. Dis-moi, l'avis d'un savant, est-ce que c'est un consensus, dis-moi, en islam? Oui. Dis-moi, dans la Non, c'est faux, 65.4 c'est et son tafsir, est-ce qu'il dit pas qu'il y a une période de viduité pour les impubères, c'est-à-dire les impubères, Non, c'est avant c'est la pas- puberté. Attends. Attends. S'il y a eu période de viduité, c'est parce que consommation du mariage, qui veut dire rapport sexuel. Et quand tu vas lire la 33, c'est la 33-49, c'est laquelle déjà? Eh ben, t'as un verset dans le 33-49, il te dit que s'il n'y a pas eu consommation de mariage, s'il n'y a pas eu papa dans maman, s'il n'y a pas eu de rapport sexuel, s'il n'y a pas eu saucisse dans la moule, il n'y a pas de période d'attente. Parce qu'il n'y a pas eu de consommation. Et il y a une période d'attente quand il y a eu consommation, c'est-à-dire la saucisse dans la moule, c'est-à-dire un rapport sexuel, c'est-à-dire un rapport intime entre un époux et sa femme, qu'elle soit petite, mineure, grande, vieille, ce que tu veux. Même pour les ménopausés, il y a une période d'attente à partir du moment où il y a eu consommation. Ça fait partie de la 65 Surat Talak, le divorce. Pourquoi tu veux transformer les textes de l'islam, toi? Pourquoi tu veux venir nous faire croire? Ici, nous, les francophones, qui ayons un demi-cerveau, parce qu'apparemment t'es le plus intelligent, pourquoi tu veux nous faire croire que tous ces savants et toute cette juridiction islamique se plantent, et toi, tu viens nous refaire l'arabe, quoi. Tu viens nous refaire la langue arabe. Tu viens nous refaire une couleur islamique. Nouvel islam, ça y est, et c'est moi qui ai un demi-cerveau. Il prend les gens pour des cons, et c'est moi qui ai un demi-cerveau. Dis plutôt que t'es venu là parce que t'as honte de tes textes, que t'assumes pas que ton prophète, il s'est marié avec Aïcha qui avait 6 ans, il a consommé son mariage, il a mis sa moule dans la chatte d'Aïcha qui avait 9 ans, et quand le prophète est décédé, elle avait 18 ans. Point barre. Et c'est halal le mariage entre un homme âgé et une petite fille dans l'islam sunnite.
Point barre. Pourquoi tu viens chicaner ici? Pourquoi tu viens nous faire ton patinage artistique? Tu viens nous faire ta danse du ventre ici? T'es ridicule, mec. T'es ridicule. Ça fait, je fuis rien du tout depuis hier soir. On est sur le même sujet. Depuis hier soir, 4 fois, Ferme ton mic a sorti tous ses bouquins concernant ce sujet-là. Et toi, tu viens chier sur les textes des savants de l'islam sunnite. Et on vient nous dire à nous qu'on éclate l'islam sunnite alors qu'on le respecte plus que vous. C'est grâce à vous que l'islam va mal, les gars. C'est pas grâce à nous. Parce que nous, on met en avant les textes de l'islam sunnite, qu'ils soient en arabe ou en français. Ça fait 2 ans que je débat avec des arabophones. Et vous, vous arrivez pour tout réformer. Couper la main du voleur, c'est pas couper la main du voleur. Consommer, ah non, ça veut pas dire papa dans maman. Ça veut pas dire des relations sexuelles. Tu vas arrêter de nous prendre pour des pigeons, pour des lapins de 3 semaines ou quoi? De 6 semaines? T'as fini ton cinéma? C'est un truc de ouf. Non, c'est pas du cinéma. Vous êtes chiant. Depuis, franchement, depuis hier soir, on est sur le même sujet. Ferme ton mic. Depuis que t'es monté dans mon live, ferme ton mic. J'ai rallumé encore une fois, 2 fois, j'ai rallumé le live. On est encore sur le mariage des petites filles. À chaque intervenant, ferme ton mic au moins 4-5 fois. Il a sorti tous les textes. Il y a pas de fuite. Il y a pas de fuite. C'est toi qui l'as dans l'os, mon pote. Tu ne peux pas réfuter ta propre religion. Arrête d'éclater l'islam sunnite. Respecte ta religion. Accepte tes textes, mec. Accepte tes textes. C'est pas la peine de nous balader à droite à gauche, de nous faire danser à droite à gauche. Le mariage des petites filles avec des hommes âgés dans l'islam sunnite, c'est halal, khlas. Passe à autre chose, mec. Tourne la page. La consommation, c'est un rapport S. C'est un rapport S. Moi, ça me choque pas, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Je vais pas être outré parce que tu acceptes tes textes. Je vais être outré parce que tu es en train de baiser ta propre religion. Tu l'éclates, là. Et en plus de ça, tu réfutes la parole d'Allah, la parole de ton prophète, la parole des savants. Tu réfutes toutes les paroles de ta religion. Bravo! Allez, je t'écoute maintenant. T'as fait tout un cinéma. Déjà, je viens de répondre par rapport à la consommation, parce que tu parles du hadith comme quoi ils auraient eu consommation sexuelle, sauf que je précise bien le mot as-sunka que tu dévies, apparemment tu fuis ce mot-là. As-sunka ne veut pas forcément dire consommation sexuelle, mais ça veut tout simplement dire, oui, mais ça veut rien, mais ça sert à rien de ramener ton vieux. Ah non, mais ça veut rien dire, hein. C'est pas officiel, mais tu vas fermer ton mic. Regarde, allez, on va lire les textes. On va lire les textes. Tu descends, on lit les textes. Parce que tu vas couper la parole d'Allah et c'est pas bien, c'est haram. On t'écoute, ferme ton mic. Concernant la jeune vierge non pubère, peut la donner en mariage sans sa permission, car elle n'est pas habilitée, elle n'a pas le badge, à donner son avis, et aussi parce que Abou Bakr a marié qui? Aïcha, au prophète Momo, alors qu'elle avait que 6 ans. 6 ans, c'est pas beaucoup, hein. Le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Consommé quand elle avait 9 ans, c'est clair, non? Hadith rapporté unanimement par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, il y a là la preuve irréfutable qu'il est permis au père de donner en mariage sa fille avant que celle-ci n'ait atteint sa puberté. C'est pas terrible ça, hein. Il a déclaré aussi, on y trouve également la preuve qu'il est permis d'accorder la main d'une jeune fille à un homme plus âgé qu'elle. Al-Bukhari a consacré un chapitre entier à ce sujet, hein. Et il y mentionna le hadith concernant Aïcha, donc 1422c et compagnie. Et Ibn Hajar indiqua dans Al-Fath le consensus des savants sur cette question. Fin de citation. Okay, let's go.
pour sa gouverne, pour son honneur, hein, il a pas fui. C'est moi qui l'ai descendu. Parce que je savais que si Ferme ton mic allait lire ce bouquin, il allait couper la parole, on n'aurait pas pu écouter Ferme ton mic, ça allait être chiant, etc., etc. Déjà qu'il est chiant. Moi, grâce à... c'est- Attends, 2 secondes. Grâce à mon micro magique, et pas grâce à Allah, en tout cas grâce à mon micro magique, je peux couvrir toutes les voix du live. Dès qu'on veut me couper la parole, j'ai plus qu'à me rapprocher de mon micro et à faire Madame Connasse. Tiens, pourquoi pas, on va changer de blase. C'est trop cool. Ah, c'est trop cool, j'adore. Donc, coupez-moi la parole, les gars, y a pas de souci. Moi, je vous mute plus. Hein. Je m'approche du micro et je fais poup 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 pélo. Allez, je t'écoute. Bilka ou ouais, Bilka, je t'écoute.